Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui rythment le premier kilomètre. Chacun doit s'adapter pour ne pas griller ses chances. Le démarrage, il est trop rapide en fait. Maintenant, après, il faut chercher en fonction de la course que vous courez. Par exemple, pour moi, pour le semi-marathon, il était question pour moi, après le 800 mètres, d'adapter maintenant le vrai rythme, la vraie cadence qui me permettait de passer, de mieux achever la course au semi-marathon. Le tracé 2022 devrait permettre des chronos plus rapides. C'est donc forcément l'objectif du champion national de la distance, Jesse Mwele-Kodo. Dès le départ, il est surveillé et très encadré par ses coéquipiers de l'équipe nationale et par les coureurs de la garde républicaine. En quelques foulées, il est seul largement en tête. Ne lui reste qu'à battre son propre record de la course. Chose faite, en 31 minutes et 36 secondes, il améliore même de 8 secondes sa meilleure performance. Derrière, la meilleure femme, c'est Chansia Mbale-Bibang. Elle a fait connaître ses talents sur la scène athlétique gabonaise en début d'année à l'occasion du 10 km de Pog et elle rafle tout du prix. Sa première participation au marathon du Gabon est un succès. Elle s'impose en 40 minutes 14 avec plus de 5 minutes d'avance sur la deuxième femme. D'ailleurs, les 3 meilleures du 10 km se sont également mobilisées. Elles tenaient à soutenir et à accompagner toutes les coureuses de la traditionnelle gabonaise. Hello, c'est la première qui arrive là. Vous êtes admirative? Oui, très admirative parce que moi je peux pas faire ça. Hein. Je peux pas faire ça, donc vraiment courage à elle quoi. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important pour la santé. Le sport, c'est la santé. C'est ce que répète toujours Chansia Mbale-Bibang. D'ailleurs, ça lui réussit. Elle mène la course à une vitesse de 17 km/h, rien que ça, soit presque 2 de plus que ses poursuivantes, Chansia Manzini-Kumba et Anelka Bekele. Au final, Chansia accroche une nouvelle victoire à son palmarès et surtout atteint son principal objectif, celui de réaliser un super chrono. Elle bat le record de la course d'1 minute. Retour à la course avec les élites hommes qui ont pris le large en tête. Un groupe de 5 se détache, composé de 3 Kenyans et de 2 Éthiopiens. Daniel Yator, au maillot orange, a déjà produit un effort solitaire en tête lors des 5 premiers kilomètres avant d'être repris. Mais il semble ne pas avoir trop puisé dans ses réserves et poursuit avec une bonne foulée. 18 km/h de moyenne, c'est déjà un peu rapide pour Kirui et Tarus. Kipleting et Yator discutent. Le jeune Kenyan au dossard 10 est en plein apprentissage et trépigne déjà au passage du rond-point de la démocratie. Il a envie d'attaquer, ce qui serait probablement une bonne idée sur sa distance de prédilection, le semi. Mais là, personne ne souhaite prendre ce risque. Côté gabonais, les 2 meilleurs du marathon, Gaëtan Delika et Lendoy Juve Silva, font route ensemble. Delika a préparé sa course et son allure. Pour respecter le plan, il accélère légèrement et se retrouve seul intercalé entre les meilleures élites et le reste de la course. Il est même devant le groupe des femmes internationales. Elles sont unies pour l'instant et font route avec les meilleures du semi-marathon. La chaleur commence à peser sur la course. Les ravitaillements et points d'épongeage sont les bienvenus. Il y en a 7 sur l'ensemble du parcours. Un dispositif renforcé par la présence bienveillante des pompiers. En tête du semi-marathon, Marius Opana-Lendegué et Mark Titus-Enzog. Au bout de 10 km, je me sentais toujours à l'aise et j'étais côte à côte avec Mark Titus. Et moi, j'ai bénéficié également de son expérience, la façon dont il courait, la façon qu'il enchaînait les foulées, la synchronisation des mains et autres. C'est ce qui m'a permis de dire, bon, tiens, bon, écoutez, il y a Mark qui est là, je vais juste le suivre. Derrière, les coureurs intercalés passent au ravitaillement de l'aéroport au compte-gouttes. Arnaud Lemagny est 3e, quelques centaines de mètres devant Jess Mokongo. Mais celui-ci souffre déjà et ne va pas tarder à se faire reprendre.
La belle remontée de deuxième partie de course est signée Christian Ninga. Le Gabonais maîtrise son effort et grappille des places le long du front de mer. Jess tente de s'accrocher dans sa foulée mais n'y parvient pas. Il finira finalement 7e alors que Christian ira s'emparer de la 4e place. En tête, Marius Opala-Landege ne lâche rien. Lui qui était un habitué du 10 km, il est à ce niveau de la course passé dans un effort nouveau qu'il semble très bien gérer. C'est alors qu'il décide d'accélérer pour finir encore plus fort. Marc Titus Nzogé ne peut pas suivre. Son travail l'a beaucoup accaparé et il se retrouve en manque d'entraînement cette année. Dans la douleur, il s'accroche tout de même à sa 2e place. Marius Opala-Landege est porté par les retardataires du 10 km et il file vers la ligne d'arrivée avec confiance. Il ne sera pas repris. Avec rage et fierté, il remporte son tout premier succès en semi-marathon. Le goût de la victoire, en un mot, c'est de l'estage. Le sentiment d'un devoir accompli en fait. Après autant de mois consentis pour le travail, c'est le salaire. En un mot de tous les efforts fournis en fait. C'est un peu ça. Le bonheur de la victoire et le beau trophée du vainqueur, ça fait briller les yeux des plus jeunes et ça peut faire naître des vocations. D'ailleurs, les enfants... Derrière, Gaëtan Delika a été distancé. Il est le 2e Gabonais du marathon. Là maintenant j'ai ressenti le poids de la course. Et il fallait que je gère et puis terminer.